Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une autre vidéo. La véritable transformation commence en restant simple. Alors c'est un sujet très important puisque nous sommes dans une société de paraître et où on nous a appris à copier le chemin de l'autre et à être l'autre inconsciemment bien sûr. Rester simple dans notre monde matériel, c'est être déjà compliqué. Car on nous a appris à être fort, à copier les autres comme des moutons sociétaires en uniforme en étant dans un moule pour devenir une tarte. Tout l'inverse d'un être éveillé dans la vulnérabilité, qui ne cherche pas à être fort, cela se retourne contre vous. Alors les gens qui cherchent toujours à être meilleurs que les autres ou qui veulent être en permanence j'ai été coupé par les moines. Désolé pour cette petite coupure. Ils nourrissent les chiens. Petite coupure, je vais vous montrer. Ça en vaut la peine. Là aussi, c'est ça être simple. Hein. Ça pouvait pas tomber mieux. S'occuper de son prochain, des chiens, etc. Vous savez tous que nos chiens, nos animaux, ce sont les amis les plus fidèles et ils ne font jamais défaillance dans l'amour, etc. par rapport à nous-mêmes. Mais il faut savoir aussi que l'animal, là c'est une petite aparté, calque notre propre énergie, c'est-à-dire que les animaux deviennent une copie de ce que nous sommes. Hein, si l'animal est agressif, c'est parce qu'il a des maîtres agressifs. S'il est amour, parce qu'on est un être d'amour, etc. Et si il a d'autres particularités en bien comme en mal, c'est pareil. Il capte nos énergies et il devient nos énergies puisqu'il fusionne avec nous. Voilà. Alors, je vais reprendre là où on en était avant d'être coupé. Ne cherchez pas à être fort, cela se retourne contre vous. Pourquoi? Parce que être fort, c'est déjà se mettre en opposition par rapport à ce que l'on veut, par rapport aux lois universelles, c'est se mettre en protection et c'est déjà obtenir en fait l'inverse de ce que l'on veut. Alors j'ai pris quelques notes justement pour étayer donc cet article, ce sujet que je trouve très bien. J'aime les choses simples. Pourquoi? Alors, j'aime les choses simples, je me considère comme un admirateur fidèle des personnes simples, car pour moi, ce sont les plus belles personnes, celles qui se laissent porter par le bon sens, par leur intuition et par ce cœur qui ne connaît pas d'artifice. Il est curieux, il est inspirant de savoir aujourd'hui, que ce soit dans les approches de développement personnel ou dans les grandes organisations, il est très à la mode de redonner vie à la valeur des choses simples. De ce fait, d'experts en marketing et en publicité ou en slogan qui marchent quasiment toujours, faites simple et quelque chose se passera. J'aime l'odeur des gens simples qui respirent le respect, un bonjour avec un grand sourire, un prends soin de toi avec une immense sincérité. Ne pas juger non plus les personnes parce qu'ils vont faire ceci ou cela. Une personne qui ne regardera qu'un côté sombre ou que le côté sombre déjà d'une personne ne sera pas une personne simple, ne sera pas une personne dans l'amour inconditionnel. Ce sera une personne qui sera meurtrie dans sa chair. Il faut accepter toutes les personnes et au lieu de les descendre, il faut les aider à grandir, etc. Et si possible ne jamais couper les ponts. Pourquoi? Puisque c'est lié à l'ego, à la fierté, etc. Puisqu'on nous sommes tous avec le temps capables de reconnaître nos torts et nos raisons en discutant bien sûr en bienveillance. Mais bon, bien sûr il y aura des gens qui préféreront critiquer, salir et après s'étonneront que dans leur vie certains aspects ne fonctionnent pas. Donc ça c'est déjà être compliqué. Hein, c'est se compliquer la vie et c'est se vouloir avoir raison. C'est ce qu'on appelle en fait, c'est l'ego spirituel. Alors, il n'y a pas de fausseté dans les beaux regards et encore moins dans leurs âmes. Antonio Machito disait que le propre des hommes de petit esprit était d'attaquer tout ce qui ne rentre juste pas dans leur esprit. Oui.
le propre des hommes de petit esprit est d'attaquer tout ce qui ne rentre justement pas dans leur esprit. C'est sans aucun doute un bon exemple pour décrire ce type de personnalité pour lequel les choses simples n'ont pas de sens. Elles confondent le simple avec le simpliste. La simplicité n'a rien à voir avec l'ingénuité et encore moins avec l'idiotie. En réalité, ce concept renferme un grand pouvoir dont nous ne sommes que rarement conscients. Le pouvoir des choses simples, le pouvoir des émotions et de l'intelligence. Souvenons-nous un instant des publicités les plus connues à la télévision pour des marques de voitures en l'an 2000, casser des modèles préétablis avec une phrase choc, le plaisir de conduire. Ici, les caractéristiques physiques du produit ainsi que sa technologie ont été mises de côté pour parler uniquement de la sensation de conduite. Il suffirait d'une main, une main qui sortirait par la fenêtre, qui volait et qui appelait aux émotions et aux sentiments que nous avons tous déjà vécus, notamment pendant l'enfance. Nul besoin de voir le véhicule, l'empreinte était déjà créée de manière magistrale. C'est ici que s'inscrit le pouvoir des choses simples. Pourtant, cette simplicité fut un acte de courage pour cette agence qui crée cette publicité et de ses directeurs créatifs. À eux, comme à n'importe quelle personne qui souhaite faire appel aux choses simples, élémentaires et au pouvoir des émotions, on reproche souvent la même chose. Qui pratique la valeur des choses simples est un simpliste. Quelqu'un qui ne s'efforce pas de montrer quelque chose de plus profond, sophistiqué et élaboré. Si vous êtes simple, tout le monde sera comme vous. Vous ne pourrez pas vous démarquer. Dans le cas de cette publicité, beaucoup de gens ont pensé qu'elle était si simple que n'importe qui aurait pu la faire. La même. En réalité, lorsqu'on recherche la simplicité, il faut mettre de côté les meilleurs penseurs du monde. Car comme l'a dit Winston Churchill, des complexités intenses découlent les simplicités les plus simples. La beauté de la simplicité dans les actes quotidiens. On dit souvent que la vie est comme une toile d'araignée. Nos lignes s'entremêlent. Dans les angles bizarres, nous prenons des chemins erronés. Nos efforts ne correspondent pas à ce que nous obtenons et au final nous finissons par nous retrouver dans des situations terribles, complexes et décourageantes. Pourquoi est-ce si difficile de nous délecter de la simplicité des actes quotidiens? Pourquoi nous compliquons-nous tant la vie? D'une certaine manière, cela a un lien avec ce que nous évoquions plus haut, l'âme simple et le regard humble sont des dimensions qui ne conviennent pas à une société où on associe le complexe à l'efficace et donc au bonheur. On nous vend des ordinateurs avec de nombreux logiciels, des téléphones aux applications infinies. Les magasins nous proposent des milliers de types de traitements de cheveux à chaque jour. Et on nous appelle qu'il est essentiel d'avoir fait des études, d'avoir des diplômes et de nombreux amis. La complexité est liée à cette idée que bonheur doré qui en réalité n'arrive que très rarement. Ce dont nous devons tenir compte, c'est que les grandes choses n'arrivent quand on fait bien les petites. Et pour cela, rien de tel que de pratiquer l'art de la simplicité dans nos actes au quotidien. Restez vous-même, tout simplement. Avancez dans le calme en étant conscient de ce qui nous entoure, en utilisant le bon sens et en l'intuition, sont sans doute toutes les meilleures stratégies pour défaire chaque nœud et de nos complexités vitales. Nous devons faire un peu plus confiance à notre instinct et être réceptifs à la voix du cœur. Parfois, nous laissons échapper une grande partie de notre quota de vie dans des efforts infructueux qui nous éloignent totalement de ce que nous souhaitons vraiment. Alors, souvenez-vous que la complexité ne doit pas être admirée, mais doit être évitée. L'art de savoir quelles sont les choses que nous devons laisser de côté est l'unique chemin qui nous permettra de débusquer ce que nous méritons véritablement, à savoir l'amour, la liberté, l'intégrité
et la réalisation personnelle. Je demande à l'univers d'apporter de l'amour et du bonheur à toutes celles qui en ont besoin. N'oubliez pas que la vie des autres n'est que la vie des autres, hein, c'est que leur vie, à tous ces gens-là. Et il ne faut jamais écouter le qu'en dira-t-on et toutes ces choses-là pour avancer, voilà, et tout en restant simple. Et la véritable transformation commence dans la vulnérabilité. N'hésitez pas à être vulnérable, montrez vos côtés, votre personnalité, et les gens bien vous accepteront tel que vous êtes. C'est sûr que les gens superficiels vont vous rejeter. Donc vous n'avez pas besoin de gens superficiels dans votre vie, dans votre sphère. Voilà. Donc acceptez, prenez les gens qui vous prennent tel que vous êtes réellement. Donc voilà, par le courage de ressentir ce que nous avons toujours eu peur de ressentir. Il faut oser pour recevoir. Et voilà, et n'oubliez pas qu'on peut réussir sans faire échouer quelqu'un d'autre. On peut être grand sans avoir à faire ressentir aux autres qui sont petits. Et on peut s'élever sans avoir à rabaisser les autres. C'est un très grand message de paix que je viens de vous dire. Et apprenez à revenir vous-même, cet être divin incarné dans cette matière qui est la Terre, pour évoluer en conscience et continuer d'avancer pas à pas en bienveillance et en aidant l'autre. N'oubliez pas qu'un coup vous êtes un élève, un coup vous êtes un enseignant, mais vous êtes souvent les deux à la fois en même temps. Donc parfois vous avez besoin d'être aidé et parfois vous avez aussi besoin d'enseigner aux gens. Donc il faut faire absolument un retour sur soi et il faut ranger cette fierté de côté en redevenant une personne dite normale, dite vulnérable. Voilà, tout simplement, puisque nous sommes tous des gens simples à la base. C'est parce que vous voulez briller, donc vous devenez parfois pour certaines personnes des gens haineux et méchants. Et vous rentrez en fait dans cette complicité et vous sortez des personnes simples. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas, si vous voulez me joindre, vous aurez tous les éléments sous cette vidéo. Et il faut positiver. C'est une façon formidable de vivre. N'oubliez jamais, positivez toujours, 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 toujours. Et restez-le. Si vous avez du mal, n'oubliez pas que je peux vous aider avec toutes les formations que je fais en développement personnel. Merci, au revoir.